Des scènes d'une rare violence hier dans Paris. Plusieurs quartiers du 8e arrondissement, proches de l'Arc de Triomphe, ont été saccagés par des casseurs. Une véritable guérilla urbaine qui a causé d'innombrables dégâts dans la capitale. Des dégâts qu'il est difficile à estimer ce matin. Samedi dernier, les dégradations ont été évaluées à 1,5 million d'euros. Ce matin, en Bretagne, certaines actions perdurent et les Gilets jaunes réagissent à la violence parisienne. Je suis assez concernée par la violence que ça a pris, la tournure extrêmement violente que ça a pris. En même temps, je me dis qu'une révolution, ça commence comme ça. Ça ne peut pas tellement commencer autrement. Les casseurs sont malheureusement de plus en plus nombreux. Où est-ce que ça va aller de plus en plus? Est-ce que ça va monter en pression? On ne sait pas. Sur Rennes, on essaye de rester pacifiquement. Rester pacifique. Et pourtant, hier à Paris, certains gilets jaunes bretons étaient, semble-t-il, prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Non à la casse. Mais dans le discours des gilets jaunes, ce matin, l'indifférence du président de la République ne passe plus. C'est très humiliant la façon dont il nous traite, dont il parle de nous, dont il nous parle. Enfin, quand il nous parle, parce qu'il se parle plutôt à lui-même. On a l'impression qu'il est toujours en train de regarder un miroir. Mais le miroir qu'il devrait regarder, c'est nous, le peuple français. C'est nous le miroir. Nous, on sait le regarder. On essaye de comprendre. On est peut-être plus intelligent que lui, finalement. Moi, j'aimerais pouvoir dire à mes enfants, je vous offre vos études, plutôt que de payer les études de Macron sur la transition écologique, sur le moratoire de ceci, de cela. Aujourd'hui, les Gilets jaunes en Bretagne envisagent de faire moins d'actions disparates et souhaitent se rassembler pour être plus visibles.